fait, il est en train de régler la hauteur de la bagnole. Elles sont plus basses. Même un Classe G n'a pas autant de sorties latérales. Ça, c'est magnifique. Super belle. Celle-ci aussi est très belle. Cox de drague. Un jour, il y en a une comme ça qui a démarré. J'avais plus d'oreilles, c'était horrible. Très jolie 4C en face. Spider en plus, avec des jolis phares. Par contre, la NASCAR, là, je sais pas dire c'est quelle génération ni quelle année. On a vu 80. Ouais, dans ces années-là. Je sais pas trop dire. Mais un jour. Elle me fait penser un peu à. Un jour, il faut que j'aille à Daytona voir une course de NASCAR. Ça, c'est mon objectif. Elle me fait penser. La forme de cette NASCAR-là me fait penser. Tu vois Chick-X dans Cars? Oui. Elle me fait penser à la même forme. Ouais, sauf qu'elle est pas verte. Sauf qu'elle est pas verte. Bon, t'as des jolis. Lowrider. Ah, une 46. C'est pas mon délire, c'est une 36. C'est pas mon délire, mais ça doit quand même être cool à rouler dans les rues de Los Angeles. Juste pour rouler. À essayer un jour. Ouais, juste essayer une fois, ça peut être drôle. Il faut juste pas porter de bandana bleu ou rouge, sinon tu te fais tirer dessus. Oh, en V8. Ah, 60. Ah non, c'est pas un 60. Donc, Charger, Challenger. Mais la nouvelle Charger s'appelle Challenger. Ouais. Ah, bordel. Les deux en 700 plus. Bon, ça, c'est les deux qu'on avait vus façon au Mustang Co. Et alors, regarde bien la AMG GTR derrière. Non, mais soit le mec, c'est un gros troller. Ouais. Soit il a des goûts que je ne peux pas comprendre. En fait, quand tu regardes, il y a des petits catadiopes qui tiennent avec des vis à bois à l'avant. Ah, j'aime bien les petites plaques comme ça là sur la. Il y a un peu de Benz dans la M3. Un jour, j'en aurai une. Même qu'à ça. Non, mais ça fait un bruit horrible. J'adore le Adios Amigos à la fin. Ouais, très très belle, j'adore la peinture. Choisis ton V8. Bah bizarrement j'adore les voitures vertes, mais ce vert là je le trouve pas. Il me fait rien en fait. Je préfère limite le bleu. Est-ce que c'est ça de vieillir? Non, je crois pas. Ça, ouais. La TSV, j'adore. Tu sais que la seule caisse américaine que je rêve d'acheter, c'est une Cadillac CTSV Break V8 boîte manuelle. Il y en a une à vendre en Europe. Ouais, bah un prix de fou. Non, c'était 60 ou 80, je sais plus. Ouais, ça va. Parce qu'en fait, personne connaît ça, donc. Vous savez ce que j'aime bien? La couleur. M8 compétition coupée, vert foncé, ça me plaît. Ouais, il y a une MX5 là-bas, je vais aller voir. Le problème que j'ai, c'est qu'à 6 ans, Razer il a piqué ma caisse et je l'ai jamais récupéré parce que j'ai jamais fini le jeu. C'est chiant. Sur PlayStation 2. Putain, sortie. Par contre, la couleur est très belle pour une Golf. Bon, tu vois, MX5 NC comme la mienne, sauf que moi c'est une facelift, pas lui. Mais quand tu regardes, il a le même problème que moi. La sortie à gauche, elle ressort plus qu'à droite. Ah ouais. Donc je sais pas si c'est spécifique à cette génération de bagnole ou pas. Mais lui, il a mis des feux arrière custom. Et je regarde un peu les feux arrière custom, vu que Pablo arrête pas de me péter les couilles pour que je les change, mais je les changerai pas. Parce que j'aime pas. Par contre, là, la petit becquet, ouais. Aussi le Japan Racing, comme moi. Enfin, c'est pas les mêmes. Mais...
Celle-là, quand elle est sortie, elle m'a fait rêver. 500 exemplaires M4 GTS. Mais ça a pris une cote de fou. Hein. Je sais plus si c'est 4 litres ou 4 litres 4 V8. 4 litres 4. Hein. Oh, la voiture est magnifique. Il n'y a que chez Mercedes et chez Audi que c'est des 4 litres. Chez BMW c'est toujours des 4 litres 4. Ok. Pas mal. La taille des jantes, combien de pouces? Du 24-25 pouces. Je sais pas. C'est un peu gros. Attends, j'arrive pas à lire, c'est du combien? C'est du 26 pouces. Ouais, et du coup tu verras pas. Exige et il y a la Emira juste derrière. Toujours en first édition parce qu'à mon avis ils n'ont jamais vendu après. C'est le Tucson. Donc là on a un Chevrolet surélevé, un Ram surélevé. Ouais. Et à mon avis ça c'est un Classe G surélevé. On viendra tantôt voir le show, hein, faut pas qu'on se plante sur l'heure. À plat qui vient sûrement d'une coque, à mon avis avec le bloc qui est alésé, ça c'est sûr. Et alors les pneus à l'arrière sont énormes. Je pense que même mon vélo a les mêmes pneus à l'avant. Il y a des petits dessins dans le pneu. T'as pas vu mais la Porsche, truc elle a spin et il y avait 15 bagnoles autour. S2000. J'ai pas eu le temps de la filmer. Je suis là, je vois la voiture qui spin, 1, 2, je vois tout le monde autour, je fais oh. De toute façon on l'avait déjà filmé, c'est quoi, en 2018-2019 au cinquantenaire. C'est elle qui a spin. Putain, GT4 RS, ça doit marcher sa mère ça. Hein. Puis il y a la nouvelle GT3 RS là qui arrive. Et lui, il te pète un chrono, hein. Ça c'est sûr. Petite Mustang. Oh, le répétiteur de clignotant il est vraiment minime quoi. Il y a 3 LED et c'est ah non, la M4 GTS c'est la clinique, elle est vraiment belle. J'aime bien la couleur de la M3 ici aussi, enfin M4 pardon. Ouais. Je sais pas si c'est une vraie M3 GTS, mais en tout cas elle a la couleur. Et je pense qu'il y en a moins de 115 au monde si c'est une vraie. GT3 RS sans les bandes. Très belle. V8 avec des Toyo R888R. Ah, il y a Viper CRT10 là-bas qui arrive. CR Extreme. GTSR. Je me demande si c'est pas moins de 100 exemplaires au monde. Ça. Ah ouais, ok. M3 CS, 1250 exemplaires au monde je pense, vert, en plaque WW. Alpina, très très belle. Et alors ça c'est quoi, une 350Z, je vois pas bien d'ici, je barre à l'avant. À mon avis elle fait un peu de drift aussi. Hein. Alors ceux qui aiment bien les BM, ils vont être sérieux, hein, parce que là il y en a un paquet. Il y a une petite R32 là. R32, quand tu vois la taille de l'échangeur à l'avant. Là-bas t'as de la Civic Typer, t'as de la Nissan GT-R et t'as encore de la BM et t'as une Alpine à 110 verte aussi, un peu plus loin. Attention, on a un 3 cylindres qui arrive à fond la caisse. Une trentaine.
GTK terrestre. Je pense bien que c'est là, j'ai une vidéo où elle fait des flammes à l'échappement. Après, c'est une Civic. Mais ce que j'adore, c'est t'as l'échangeur avec un petit échangeur devant. Et vu qu'ils sont en train de passer du Snoop Dogg, je vais couper la vidéo ce jour, je vais me faire démonétiser. Surtout que je suis pas monétisé en fait. Donc je m'en branle. On va filmer la 350Z. Alors on va faire un concours de table basse. Est-ce que celle de la Nissan est plus grosse que celle de la Nissan? Je sais pas lequel des deux a la plus grosse table basse, mais elles sont énormes. Dans la taille du truc quoi. C'est marrant hein, parce que l'Alpine à 110, au plus je la vois, au plus je me dis ouais, bon choix. Même si ça vaut pas un flat 6 de Boxster, tu vois, mais je trouve que franchement, ouais, pourquoi pas. Bon, il y a 2-3 trucs intérieurs que j'aime pas, mais par contre en verte comme ça, oh là là. Oh là 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 là. Là ça me fait un truc, hein. Petite Lotus. Tu regardes, derrière t'as une Nissan GT-R Nismo et il a une STO derrière. La Nissan Nismo là, ça me fait un petit truc. C'est une 370. Jolie couleur. Alors la RS6 là, on dirait qu'il y a des pièces à BT, mais je suis pas sûr à 100%. GT3 Cup. Ça doit être monstrueux sur circuit. En façon, tu sais, les 390, les 320, les 420 Cup, les machins, je m'y retrouve jamais dans les Lotus. Je savais même pas que tu avais un petit coffre. Et alors ça me fait... D'ailleurs Nissan vient d'annoncer qu'ils vont arrêter la GT-R. Hein. Je suis très triste. On remercie les écolos. Ouais, R35 GT-R Nismo. C'est un truc qui me fait bander à mort. Ouais. Et c'est marrant, dans mes souvenirs, les jantes Nismo, elles étaient pas comme ça. C'était des gros bâtons. Ouais, derrière, t'as la STO. Quand je vois la couleur de l'échappement un peu bleutée, j'ai pas l'impression qu'il est d'origine. Non, il a changé. Deux jours après l'avoir reçu, il avait changé. Ouais. Par contre, ce qui me tue, c'est que tu vois vraiment les pneus. Par contre, les pneus sont un peu usés, je pense. Ouais, ils sont usés. Tu vois, ça c'est une M2, une M4, pardon, complète, enfin, circuit quoi, tu vois. Quand tu vas au Nerd, les mecs ils ont la même caisse, mais de route. Donc en fait, c'est-à-dire qu'ils ont acheté tout le kit et ils roulent sur la route avec ça. Mais quand je suis allé au Nerd, les mecs ils ont même les fenêtres avec la glissière, tu vois, en plexiglas. Et les intérieurs vidés avec le panneau de porte en carbone. Et t'as juste une ficelle. Moi j'ai vu ça, j'ai fait ah ouais, ok, c'est un autre niveau. À la limite. Là, il y a un immeuble qui vient de passer devant moi. Bizarre le bruit.
voiture 3000, une GT4 RS. Les jantes bleues magnésium. Ça, parce que je l'avais pas vu, mais c'est des jantes de Supreme K5 ça. Ouais, c'est vrai. Oh, elle est verte. Donc, des jantes bronze, c'est un homme de gouffre, c'est sûr. Bon là, je me demande s'il était pas en train de se faire avec un V10 ou un truc comme ça le gars. Je sais plus. Moi, par contre la couleur de celle-ci est magnifique. Pista Spider. Avec un wrap caméléon. Ouais, donc c'est bien une turbo S en dessous. Integra-type R, GTR, Turbo S avec les freins céramiques et le pack design, aéro design. M3 compétition, bon t'as de la Exige, t'as de la Emira, t'as de la GR86 avec le petit rappel sur le côté, je sais plus de quel animé là, qui vend du tofu. Par contre elle est sympa, les jantes sont un peu crades, à mon avis il a fait du drift. Parce que là-bas il y a la piste de drift. T'as de la M2, t'as de la 1.9 TDI, une 30N. J'aime bien la plaque. La plaque est sympa. Par contre je pense que c'est un wrap ultraviolet comme ça va bien, j'aime bien. Et alors je sais qu'à l'époque, sur les 991, tu peux avoir une couleur plus ou moins comme ça, dorée, champagne. J'en ai pas vu souvent, mais à mon avis, je suis pas sûr. Non, c'est pas la même. Je pense que ça, c'est un wrap. Ne regardez pas le sticker sur le côté, s'il vous plaît. Ah, mais j'ai déjà vu sa plaque. Bah, je pense qu'elle était pas verte à l'époque. LOL AMG. J'ai cligné des yeux au moment où cette voiture est passée, je ne sais pas ce que c'était. Ah, la série 5 ici, avec les jantes, elle est sympa. Bon, pneu hiver, c'est un détail. Et je sais pas, elle a des sorties comme les AMG, ça me fait marrer. Il y a un petit becquet de coffre. Ouais, elle a un petit truc, elle est cool. Enfin, les jantes sont très très cool. Ouais. Et là, en face, je me demande si c'est pas la nouvelle Yaris GR. Ça y ressemble, hein, c'est la nouvelle. Ouais. Ça, c'est un petit monstre. Tu veux faire un peu de rallye parce qu'il est surélevé. Alors, la Opel Speedster, très cool aussi. Par contre, Julien, faut pas me prendre pour un con. J'aime pas quand on me prend pour un con. C'est quoi ça? Ça existe pas la RS1, monsieur. Là, il descend. Elle a les deux à gauche à l'arrière. Ah. Et donc ça veut dire que c'est juste un moteur de 150 chevaux. Vous êtes un connaisseur, vous, ça se voit. Ah, je sais pas ce que c'était, mais petite Supra. Et ça, c'est quoi? C'est un Ford Explorer? C'est quand même la classe. Ouais. Et alors, la plaque California à l'arrière, je kiffe. Je vais aller sur le site dmv.california.gouvernement voir si je suis pas en avoir une. Putain, le pare-buffle. Ouais. Fake tac. Ah non, c'est Drift Taxi, pardon, je me suis trompé. On n'est pas sur la bonne chaîne. Bon, là-bas, t'as une Supra, t'as deux Supra MK3, Golf 5 R32. Putain, avec la M3, il était pas mal. Ah, il est chaud. Ah, il était chaud. Par contre, ça, c'est mon style. Une Soarer Vertex. Ah, ouais. Un JZ. Avec les petites attaches rapides là, les jantes. Ouais. Oh, elle est trop belle. Le 30 de drift. Je pense que c'est lui qui avait foutu le bordel au BDG 3 sur la longue ligne droite. Je pense que c'est bien lui. Par contre, ça me fait un truc de malade. Ouais, une Soarer. Je kiffe. RX8 petit rotatif. Ouais, la S13. La S13. J'aime bien la déco. N'empêche, il a mis un budget hein, parce que quand tu regardes déjà le wrap mauve, le volant mauve, le baquet mauve et le banquette est mauve. Et le pommeau de vitesse est mauve aussi. C'est un kit carrosserie aussi qu'il y a dessus. Ouais, mais ça va. Un peu tapé à l'arrière.
Par contre, californien, ça s'ouvre beaucoup, hein, j'ai l'impression. Ouais. RS3+. Je ne sais pas ce qu'il y a comme préparation dessus, mais en tout cas, il a plus d'essuie-glace arrière, ça c'est sûr. Ces petits kits carrosserie sur la GT86, sympa, les jantes sont sympas. Quoi, c'est une Genesis en face? Non, non. Avec Sweet. Ouais, non, je kiffe. Je kiffe. Très très belle. C'est pour ça Est-ce que tu veux une Impreza ou une Impreza? Une Impreza, monsieur. Ah, ça va, je te mets ça tout de suite. Avec sel ou pas sel? Poivre et sel. Ok, ça marche. Il y a des petits spoilers ici. Ça, c'est quoi? C'est une 135i du coup? 140. 140? Donc c'est la phase 2. Ouais. Ok. Ok, ok. J'aime bien, j'aime bien. Celle-ci, la peinture est clean, hein. Ouais, elle est bien. Par contre, le sol est vraiment chiant. En fait, j'ai l'impression que le caméléon du dessus n'est pas posé dans le même sens que le caméléon du dessous. Et alors, je sais pas si t'as remarqué, c'est une 192 avec un pare-choc de M2. Ouais. Bon, pourquoi pas. Par contre, s'il te plaît, enfin, le mec a des Japan Racing. Ouais. Déjà à la honte. Et en plus de ça, il a mis un bandeau pare-soleil gris. Sûrement un Avery de Nissan 735 avec une écriture en japonais noir dessus. Aucune originalité quoi, c'est pas comme si j'ai fait la même chose. JR3, j'ai hésité avec des JR3 en bronze, mais il en restait que 3 en stock. Et avec 3 rouges, je vais pas loin. Par contre, une Civic comme ça, si j'ai... Franchement, si j'ai énormément de thunes, un jour je m'achète une Civic et je la vide comme ici. Je la fais drague. Regarde la batterie. Alors répartition des masses, on met la batterie là, avec la barre anti-rapprochement en plein milieu. En vrai j'aime bien. Hein. J'aime beaucoup. Ouais, ça avec le tir pare-choc. Par contre le Becquet, il a vécu. Il a vécu. Peut-être qu'il l'a fait lui-même et respect. Hein. V8 compresseur. Classe 1. Par contre avec des jantes de nouvelles C63 MG j'ai l'impression. Ouais, c'est les nouvelles. Les jantes là ce sont quoi, des Yildo? Je sais pas trop. Je ne connais pas assez. RS4. J'aime bien la gueule qu'elle a. Mais je préfère la 370Z quand même. Je sais pas si elle a le pack Nismo ou pas. C'est le pare-choc avant, mais pas, elle a pas l'aile. Ah. Mais elle est vidée à l'intérieur et elle a des baquets. Ouais, je vois les baquets Nismo Recaro. Pas mal. Par contre, ouais, après avoir roulé sur piste, c'est dégueulasse. Hein. Bon, les pneus, c'est vrai, ils sont pas trop usés. Par contre, celle-là, elle a un truc, j'aime bien. J'aime beaucoup. Et alors, le Opel Speedster en vert. J'ai encore jamais vu d'Odyssey cylindrique. Je pense que ça se dit comme ça. J'en ai vu une. Ah ouais? Ouais. Et est-ce qu'elle est plus belle que la 812? C'est différent. Parce que moi en photo, je pense pas. Hein. C'est différent. L'avant peut-être, mais pas l'avant. Ouais, j'en ai vu une. Tout simplement, je passais à Wavre devant la concession et elle était garée devant la concession. Ouais, logique. Monsieur Non mais monsieur, il est où l'échappement? Ouais bah c'est comme ça que ça m'attire en forme. RS6 verte, jante, bronze, un homme de goût. Par contre un peu grand. Magnifique. Verte, jante, claire. Magnifique. Elle fait du bruit. Hein. En 5 cylindres. Alors regarde derrière, elle est verte Julien. Ouais. Est-ce que tu comprends? Elle est verte. Pourquoi ma MX5 elle est pas verte? Oh putain, la roue arrière directrice. J'ai jamais fait gaffe. On la voit bien tourner en tout cas. Du coup, Ford GT X1, 30 exemplaires au monde, donc c'est une Ford GT, ce qui est déjà rare. Ouais. Mais en plus en cabriolet Spider, je sais pas trop. T'as une Spider RS derrière et t'as une petite plaquette à l'intérieur. C'est un numéro 5 sur les 38. Ouais, par contre les sièges ils sont beaux. Ouais. Avec le confort. Ouais, ça, logique. Ah, il y en a des cadrans. 100% d'origine, t'inquiète. Admission d'Harry Venturi et quand je vois la barre anti-rapprochement,
un peu violent. Et alors elle a la même couleur que la M3 GTR. Elle a un sacré cul. Hein. J'aime bien. 570S. Elle est verte mais un peu trop verte pour moi. Genre le mec casse-couille quoi. Alors tu veux une Turbo S, une Turbo S? Et GT3 Touring, 812 GTS, je pense. Allez, à vendre. Ouais, elles sont toutes à vendre. 24 CSL. 1250 exemplaires au monde, je pense, quelque chose comme ça. Mais j'aime pas, la lame elle dépasse trop. Et là t'as une GT3 Cup qui chauffe. J'adore la couleur. En plus tu vois qu'il y a une petite protection sous le PPF dessus. Les jantes sont clean. Bah alors l'intérieur comme ça. Là ça me fait. Oh ça c'est beau. Très très joli. Le prix il est un peu moins sympa par contre. Oui, ça fait très mal au cul. Mais. Ouais, c'est une œuvre d'art. Allez, on va faire le gros casse-couille. Une voiture à 500 000 €. Ta ceinture, elle n'est pas couverte de cuir. Ouais, ça c'est pas ouf. Ta ceinture, elle n'est pas brune comme le reste. Non, je vais pas l'acheter cette fois-ci. Peut-être la prochaine, mais là, non. Par contre, t'as vu, même ça, c'est une belle pièce. Non, franchement, c'est cool que la ceinture n'est pas brune comme le reste. Une jolie Mustang. Un petit RAM. Un TRX en plus. Bon, GTR 35 on connaît, et ça, GT Street R sur base de 907 Turbo S, je pense. C'est aussi un club de voiture. Celle-là, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Hein. Par contre, je sais pas, les jantes, j'aime pas trop. Ouais, c'est spécial. C'est spécial. Je suis pas assez riche pour aimer ce genre de goût. Par contre, il y a une belle Viper verte là-bas. Ouais, Viper verte. Dodge. Et ce qui est rigolo, c'est que celle qu'on a vue au garage Mustang, du coup, c'est une Chrysler homologuée en Europe parce qu'elle a des échappements à l'arrière. Ah, ok. Ouais, et les Dodge, ils ont des échappements sur le côté. Une jolie M4. Bon, après, t'as des Ford, t'as de la DS3R, t'as de la Megane RS A45, Challenger SRT. C'est gros, hein. Bah, du coup, c'est la deuxième que je vois. La première que j'ai vue, elle est verte. Et c'était à Charleroi, mec. 2 tonnes et demie le machin. Genre, même un Clash G, c'est pas sûr. Et je sais pas, franchement, c'est trop. Donc j'y arrive pas. Disons que l'arrière est un peu moins moche que l'avant. Mais en fait, quand tu regardes, c'est surtout le catadioptre qui est mal intégré dedans. Ouais, ouais. Très très mal intégré. Et quand tu regardes de profil, c'est très bizarre. Tout comme le passage de porte. Hein. Je sais pas comment ils font pour à chaque fois foirer leur passage de porte. On reprend une porte de série 5 normale. Ouais. Mais non, je trouve que la dernière était vraiment beaucoup plus belle. Du coup, tu veux une plaque personnalisée, ou une plaque personnalisée? Ok, ça va, je t'en mets deux, chef. Excuse-moi, je me suis foiré. Est-ce que tu veux une plaque personnalisée, 2 plaques personnalisées, 3 plaques personnalisées, 4, 5, 6, 7, 8 plaques personnalisées? Dites 33. Ok. Par contre, une C63, c'est à côté une C43. Ah ouais. Mais regarde là, tu vois bien l'alignement de plaques personnalisées. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, celle-là est cool quand même, un BM3. Ouais, il y en a de la caisse. Hein. Ouais, une S8. C'est quoi ton signe astrologique? Moi, c'est poisson. Ah, c'est con, hein, on n'est pas compatible du coup à partir du moment. Non, tu fermes ta gueule. Et tu m'arrêtes de me parler jusqu'à la fin de la journée. Bien sûr. Ouais, je m'en fous en fait. Tes poissons, tes versos, ça change rien. Ouais, c'est ça. Donc, calcule-moi si c'est bien un angle de 30 degrés, s'il te plaît, et puis tu me feras le cosinus, ça va? Ouais, et puis on vérifiera par le sinus. Ah, ok, ça va, on fait comme ça. Et on fera la démonstration de la tangente et de la cotangente aussi. Donc, je sais pas ce qui s'est passé le 21 janvier à 5h15, mais c'est passé un truc. Ouais, certainement. Après, c'est original. Ouais, c'est original. Je ne comprends juste pas quelle était l'idée de base. À part que tu accélères avec un C63, mais voilà.